Franchement, quand on entend le Premier ministre, Jean Castex, qui nous dit sérieusement, donc sans rire, que en France, le pouvoir d'achat a progressé et qu'ils vont donc bloquer aussi le prix du gaz, comme par hasard, juste qu'en avril 2022. Il me semble qu'on va voter à ce moment-là. Donc ça va peut-être calmer les pigeons, mais pas nous. Alors quand on me dit que mon pouvoir d'achat a progressé, alors sur les retraites, on est à plus de moins 4% depuis janvier 2021. Tout le monde peut le vérifier, hein. C'est gratuit, il suffit d'aller sur son compte, de regarder les chiffres, de les comparer avec l'année d'avant, et c'est 4% et plus. Ensuite, le prix de l'essence a augmenté, allez, au bas mot, de 20%. Au bas mot, hein. C'est peut-être un peu plus suivant les régions. Enfin, le prix du gaz, on le sait, a augmenté de près de 50% en quelques mois. Pas en 10 ans, en quelques mois. Le reste est à l'avenant. Les charges, impôts, taxes ont augmenté. Mais le pouvoir d'achat progresse. Moi, je dis que des gens qui peuvent venir se dire ça à la télé, ils sont fortiches. Et quand je lis ça après dans certains journaux, je dis ils sont fortiches aussi, parce que franchement, ils vivent pas les journalistes, ils ont pas de besoin, ils ont pas d'argent, ils vivent avec des tickets. On leur donne des tickets pour manger, pour boire, pour dormir, pour tout. Parce que nous, on est dans la réalité. Nous, qu'est-ce qu'on regarde? Notre compte en banque. Eh ben moi, mon compte en banque, comme celui de millions de Français, il baisse chaque année. Pourquoi il baisse? Parce que j'ai moins d'argent, c'est tout. Et pourquoi j'ai moins d'argent? Parce que je paye plus de taxes directes et indirectes, plus d'impôts directs et indirects. Et ça, depuis 2017, ça a flambé. Hein, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou de l'ENA pour aller constater ce que je vous dis. C'est simple. Il suffit de regarder vos factures, quoi. C'est pas trop dur, ça. Hein, regardez les factures, les comparer sur 5 ans. C'est pas dur. Ah, moi, je l'ai fait. Donc, je peux vous confirmer que rien n'a baissé et que le pouvoir d'achat n'a surtout pas augmenté. Hein, c'est même le contraire, il a surtout baissé. Voilà. Alors, l'autre mensonge que je trouve là fabuleux, hein, parce que tout le monde vit dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes, tout le monde vit quelque part. Et ben moi, autour de moi, il y a de plus en plus de chômage. D'accord? Plus en plus de gens de tous les âges qui sont au chômage. Et ça, c'est un fait. C'est pas un chiffre, c'est une réalité. Alors, quand on ose nous dire qu'en plus, le chômage baisse, que l'emploi repart en France et tout, là, je me dis, franchement, il y a encore des couillons pour y croire. Mais certainement, puisqu'il y en a plein qui vont encore voter pour ce Macron. Alors, on va payer très cher cette histoire. Très très cher, parce qu'on a un autre problème qui est encore plus grave que tout le reste, c'est, vous le savez, la religion d'amour. Parce que celle-là, elle est là pour nous conquérir, elle n'est pas là pour faire copain-copain. Elle est là pour prendre le pouvoir, parce que ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est que l'islam, c'est avant tout une religion politique. D'ailleurs, il suffit de lire ces textes. Là encore, les journalistes, visiblement, et les hommes politiques, ils n'ont pas de lecture. Dans les textes, tout est clair et net. Et d'ailleurs, le mot même de la djihad, ça veut dire conquête. Une conquête, c'est jamais amical. Hein. Je connais pas de conquête amicale, sauf si on drague une fille et que ça marche. Mais bon, là, on n'en est pas là. Clairement, tout ce système, le macronisme, avec toutes ses dérives et ses ramifications, c'est quoi? C'est la gauche socialisante, proudhonienne française, qui continue sa dialectique et pour imposer sa doctrine. C'est clair, c'est net. Ceux qui ne le croient pas, je les invite à aller sur un site qui est encore gratuit, qui s'appelle elysée.fr. Là, vous cherchez la rubrique Discours du président. Elle est gratuite aussi. Vous tapez dessus, vous lisez, à la date qui vous fait plaisir, les 10 derniers discours du président Macron. Pourquoi les 10 derniers? Parce que sinon c'est fastidieux quand même si vous devez vous taper 5 ans de discours. Et là, vous allez comprendre que j'ai raison. Parce que ces discours-là, on les connaît. Ils sont pas nouveaux. D'ailleurs, tiens, la plupart, je les avais déjà entendus avant même que Mitterrand soit président. C'était la campagne de gauche. C'est les mêmes discours avec le peuple, les pauvres, le racisme, toutes ces conneries, parce que ce sont des conneries. Hein. Les pauvres, ils seront toujours plus pauvres,
Hein. Et quant aux racistes, il y en a. De toute façon, on peut pas les éviter. Mais il y en a pas une majorité, sinon plus personne pourrait vivre dans ce pays. Hein. Et puis les racistes, souvent, ne sont pas ceux qu'on croit. Donc tout ça pour vous dire qu'il suffit de lire, d'écouter, et vous avez toutes les données qui permettent aujourd'hui de comprendre qu'on est pris pour des, allez, on va rester poli, des imbéciles, et que ce gouvernement, si on votait aujourd'hui, il faut le savoir, Macron serait réélu très facilement. Et là, c'est pas des sondages, c'est une réalité. Attention, pas des sondages, une réalité. C'est clair. Et ça, on a quoi? 6 mois pour inverser cette tendance. Donc, soit on se mouille le maillot, hein, on se retrousse les manches et on y va, on prend position. Et je dis à tous ceux qui ne votent plus, c'est le moment ou jamais de voter, parce que je vous demande pas de voter pour machin ou pour truc, on s'en fout. Hein. Franchement, on s'en fout. Ce que je vous demande, c'est de voter pour éliminer celui qui est en train de nous raser la France. Voilà, j'ai dit. Maintenant, comme je le dis toujours pour finir, on est mal. Mais vraiment, on est très mal. Bon, j'ai pas l'impression que les Français s'en rendent compte au fond d'eux-mêmes. Mais là, c'est très, très mal. Alors, je dis à ceux qui veulent partager un grand merci, comme d'habitude. Aux autres, ceux qui veulent pas comprendre, ben, vous payerez comme nous, hein, c'est pas grave, tout le monde va payer. Alors, il faudra aussi sortir votre pognon de vos économies, parce que c'est celle-là qui va raser après. Hein. Et puis, tout le reste, bah, qu'est-ce que je vous dis, tant pis. Hein. La France, c'est un beau pays. On n'en veut plus. Eh ben, on aura ce qu'on aura. Voilà. Comme l'a dit d'ailleurs un futur candidat à l'élection présidentielle, la France, ça va devenir le Liban. Alors, juste, petite gloire personnelle, j'écris ça depuis à peu près 20 ans. Dans le, on va dire, dans le désert médiatique français, et dans le désert humain. Parce que en France, clairement, les gens, aujourd'hui, ils sont indifférents, ils croient pas autre chose que la télévision, ce qui est dramatique. Fake news de la télé, il y en a, alors là, je pourrais en citer, rien que le Castex, là, ce qu'il a dit hier, c'est de la fake news à l'état pur. Hein, si on traduit le mot fake news, c'est des fausses nouvelles, c'est des mensonges. Donc là, c'est une vraie fake news. Je suis branché, comme dirait l'autre. Et puis, il n'y a pas les journalistes qui répètent les conneries de l'État, etc. C'est honteux, c'est honteux. Par contre, vous, si vous faites une petite déviation, un petit truc sympa, marrant, comme j'avais fait contre Hidalgo, là, pour rigoler, j'avais dit, la reine mère, M-A-I-R-E, notre drame de Paris, c'est moi qui ai inventé les termes. Hein, je me les suis fait piquer par Albin Michel, mais c'est quand même moi qui les ai inventés. Je peux le prouver, il y a une chronologie hein, dans la vie, c'est facile. Et là, un moteur bien connu, un réseau social bien connu qui s'appelle Facebook, m'a tout de suite non seulement supprimé l'article, mais descendu mon groupe pour pas qu'on puisse le trouver. En disant la prochaine étape, c'est, ah oui, l'exclusion. Eh ben, ils peuvent me virer, j'en ai rien à foutre. Mais, tout cela pour vous dire que si on ne reprend pas notre destin en main, c'est cuit, hein, parce qu'on n'aura pas une deuxième chance. C'est maintenant qu'il faut le faire. On a 6 mois, alors il faut y aller, là. Parce qu'après, ça sera trop tard. Hein. Après, les yeux pour pleurer, on les aura. Ceux qui ont des Kleenex et des mouchoirs, ils pourront utiliser. Mais ça sera trop tard. Alors, ceux qui ne le croient pas, j'ai écrit un autre article qui s'appelle 2026. Hein, et celui-là, il est clair et net. Voilà, je vous dis à tous à bientôt. Merci encore à ceux qui partagent, etc., etc. Et bien sûr, comme je vous le dis toujours, on est très mal, même plus que ça. Allez, à bientôt, merci.